Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. Très ravi de vous retrouver, très nombreux à suivre cette émission. Et ce soir, Dieu nous a fait encore la grâce d'être encore sur ce plateau avec des serviteurs de Dieu. Et ensemble, nous allons élever la voix, prier, intercéder pour les téléspectateurs. Et je crois ce soir, par la grâce de Dieu, que Dieu se manifestera encore puissamment dans chacune de vos vies au nom de Jésus. La Bible déclare, demandez, nous vous donnera, frappez, nous vous ouvrira. Et nous sommes ici ce soir pour demander, pour frapper. Et quel que soit ton fardeau, quel que soit ton souci, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc je suis venu t'encourager ce soir, bien-aimé, ne te laisse pas distraire par quelque chose, concentre-toi et je suis convaincu que le Seigneur interviendra dans ta vie au nom de Jésus. Nous démarrons cette émission avec ce passage de Job, Job 19, le verset 25. La Bible dit ceci, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ceci, c'est une proclamation de Job. Job au milieu de l'épreuve, où même les amis sont venus, les amis qui devraient l'encourager, sont venus même pour le condamner, l'accuser. Et il était sous le poids de la culpabilité. Et il n'avait qu'une seule phrase dans la bouche. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Bien-aimé, ce n'est pas l'accusation qui triomphera dans ta vie, ce n'est pas la pauvreté qui triomphera dans ta vie, mais c'est le Seigneur qui va triompher dans ta vie. Et c'est de ça qu'il s'agira sur cette émission ce soir. Nous parlerons sur le thème « Mon Rédempteur est vivant ». Et ensemble, avec les serviteurs de Dieu, nous allons parcourir ce thème, voir ce que ça veut dire, et aussi nous conduire dans un temps de prière. Et ce soir, nous avons sur ce plateau l'homme de Dieu, le révérend Roch, qui est déjà une habitude de cette émission. Bonne arrivée, révérend. Merci. Très ravi de vous retrouver. Merci, très content aussi d'être à nouveau sur l'émission. Amen. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'un serviteur de Dieu qui nous est venu de la France, et le bishop Dorego Djelil. J'ai bien prononcé. Oui, tout à fait. Merci de me recevoir. C'est mon plaisir et mon privilège d'être là. Et salutations à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder maintenant. Amen. Je rappelle que vous êtes venu pour un séminaire ici au Bénin. C'est votre première fois au Bénin ou... Non, pas exactement. Je dirais que c'est la 3e fois. J'y ai été quand j'étais plus jeune parce que je suis originaire du Bénin. Wow. Le nom d'Orego, normalement, ne laisse pas de doute à cela. Et donc, j'ai été ici, à l'époque, j'avais 5 ans et je suis revenu il y a 2 ans pour la conférence de la World Ministry Fellowship, dans laquelle je suis ordonné en tant qu'évêque. Et j'ai l'honneur d'être là désormais pour le séminaire qui célèbre l'anniversaire de la CIRO, l'église que dirige le révérend Roch. Amen. Amen. Merci, très ravi de vous recevoir sur ce plateau. C'est ma joie. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, nous allons parler sur le thème « Mon Rédempteur est vivant ». Nous allons revenir tout à l'heure sur ça pour aller plus en détail. Mais avant, nous allons passer un temps dans l'adoration. Nous allons préparer l'atmosphère pour que le Seigneur puisse vraiment intervenir. Alors voici le temps d'adoration. Apprécions, Seigneur. Oh yes. Alléluia. Sois apprécié, Jésus. Sois glorifié, sois honoré, sois magnifié, Seigneur. Voici encore dans ta présence ce soir pour te dire combien de fois tu es important pour nous. Combien de fois tu es plus valeureux que toute autre chose pour nous, Seigneur. Nous avons tellement fouillé dans notre vie, nous n'avons vu rien d'autre que nous puissions comparer à toi, Seigneur. Tu es notre vie, tu es notre respiration, tu es tout pour nous, Seigneur. Qu'est-ce que nous avons à t'offrir en retour pour ces belles choses, ces merveilleuses choses que tu ne cesses d'accomplir dans chacune de nos vies au jour le jour. Nous élevons nos voix ce soir pour t'adorer, pour t'offrir notre adoration qui provient des cœurs vraiment purs et sincères. Alléluia. Toi qui es notre majesté, notre majesté. Oh, yeah, yeah. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Je dis, ta grâce m'a récupéré tel que je suis,
sans valeur, mais pour toi, je vaux perles de prix. Ta grâce m'a ramassé tel que je suis. Sans valeur devant les hommes, mais pour toi je vaux perles de prix. Ta grâce m'a retrouvé tel que je suis. Pendant que j'étais errant dans le péché, dans la boue, pour toi je vaux perles de prix. Oh, par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté, les ades et les kadosh. Par ton amour, Seigneur, je suis transformé. Par ta mort à la croix pour moi, en présence de ta majesté. Je le dis, par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. J'ai ma voix, je chante majesté. Majesté. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Majesté, majesté. Tu es la majesté de notre vie, Jésus. Majesté. Oh, majesté, majesté. Nous te célébrons ce soir, majesté Jésus. Majesté, tu es tout pour nous, Jésus. Majesté, nous élevons le voix ce soir pour t'adorer, Jésus. Majesté, nous proclamons ta majesté. Majesté, 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 oh, majesté. Oh, tu es notre majesté. Majesté. Oh, oh, tu es majesté. Nous proclamons majesté, majesté, majesté. Nous crions majesté, majesté. En toi, Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Majesté, la guérison, le mariage, la paix du cœur. Majesté, car nous croyons que rien n'est impossible, majesté. Tu peux tout pour nous, tu peux tout pour nous, et tu fais tout pour nous, Jésus. Majesté. Comment te dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands, Jésus. Alléluia. Du fond de mon âme coule les larmes qui traduisent ma silence. Comment te dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du
fond de mon âme coulée là, qui traduise ma silence. Comment tu dis, Seigneur? Comment tu dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulée là, qui traduisent ma silence. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Comment te dis ce que je ressens du fond de mon cœur? Tes bienfaits sont trop grands. Oh, du fond de mon âme coulée là, qui traduisent. Dis-le avec conviction ce soir. Comment te dis ce que je ressens? Oh, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulée là, qui traduisent ma. Comment tu dis ce que je ressens une fois encore? Comment tu dis ce que je ressens, Seigneur? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulée là, qui traduisent ma silence de ma vie. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon. Est-ce qu'on peut le dire? Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire? Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, mon Dieu. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je te le demande ce soir, Seigneur. Devant toi je me répands totalement, Jésus. Fais de moi ce que tu. Est-ce qu'on peut le dire? Devant toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répands. Oh yes. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît, Jésus. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, que ma vie, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum pour
toi, Seigneur, que ma vie, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum, un parfum. Que ma vie, que ma vie, que ma vie, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, Jésus. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, Jésus. Fais de moi ce que tu... Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire avec conviction? Devant toi je me répands, je m'abandonne en tes mains ce soir. Fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Totalement, 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 Jésus. Prends toute la place dans ma vie. Devant toi, Jésus. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je ne gagne rien pour moi, Seigneur. Je t'abandonne tout. Oh oui, devant toi je me répands. Je t'abandonne tout, Seigneur, ce soir. Fais de moi ce que tu Je voudras. ne garde rien pour moi. Je ne maintiens rien pour moi, Seigneur. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Marie a dit à l'ange, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon sa parole. Bien-aimés, pendant que nous sommes dans la présence du Seigneur ce soir, nous nous laissons entièrement entre ses mains. Que Dieu nous fasse selon sa volonté au nom de Jésus. Que selon, Seigneur, nos besoins, selon ce que nous méritons, selon ce que Dieu peut faire, que son témoignage, sa gloire puisse se manifester dans notre vie, qu'il le fasse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons nous humilier, Seigneur Papa, dans ta présence, Seigneur. Nous venons nous abandonner totalement entre tes mains. Ce que nous sommes, ce que nous avons, Seigneur, nous nous laissons entièrement entre tes mains, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alors, Bishop, mon Rédempteur est vivant. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Merci, Pasteur Brice. Mon Rédempteur est vivant est une déclaration extrêmement forte. La première question qu'on doit se poser, c'est à qui la doit-on? Cette déclaration vient d'un homme qui a complètement tout perdu. Mais il nous présente le paroxysme du croyant. Malgré les épreuves, malgré les pertes, malgré tout ce par quoi il passe, il continue de maintenir sa foi. Cela veut dire que lorsque nous vivons dans cette vie chrétienne, les choses peuvent être difficiles et nous pouvons tout perdre, mais nous devons refuser de perdre la foi. Je parle à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Peut-être que tu as perdu des amis, peut-être que tu as perdu des relations, mais tu dois accepter de tout perdre à l'exception de ta foi. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible dit également qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Lorsque Job fait cette déclaration, c'est la démonstration qu'il sait que tout peut à nouveau être restauré, que tout peut à nouveau être restitué. Ce n'est pas la phrase homme de Dieu de quelqu'un qui est résigné, qui a complètement abandonné, parce que lorsque nous passons par des épreuves dans la vie, nous pouvons être emmenés à lâcher prise complètement, à dire j'ai perdu ma santé, j'ai perdu mon emploi, c'en est fini de moi.
pourquoi est-ce que je continue de vivre? Ce serait peut-être mieux que je m'arrête ici. Mais Job, malgré toutes ses pertes, continue de conserver l'espoir. Quelqu'un a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il continue de conserver l'espoir parce qu'il est convaincu au-dedans de lui que même s'il a tout perdu et qu'il a conservé la foi, les choses peuvent encore changer. Alléluia. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Oh, les yes. choses peuvent encore changer. Amen. La situation peut encore être sauvée. Amen. Elle peut encore être restaurée. Amen. Ce que tu as perdu peut être restitué parce que la foi est la matière première sur laquelle Dieu s'appuie pour faire quelque chose d'exceptionnel. Cette phrase également nous révèle deux choses. La première, c'est que Job dit « mon Rédempteur ». Ce n'est pas le Rédempteur de quelqu'un d'autre, c'est le sien. C'est-à-dire que Dieu se met dans un rapport avec nous où il accepte d'être appelé notre Dieu. Il n'est pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Il n'est pas seulement le Dieu de ton père. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il choisit également d'être ton Dieu. Et il n'a pas honte d'être appelé ton Dieu. Tu peux avoir des gens qui te méprisent, des gens qui se moquent de toi. Mais rappelle-leur seulement que tu as un Dieu qui est ta propriété. Un Dieu qui t'appartient. Lorsque tu pries, ce Dieu t'écoute parce que c'est ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Mais la deuxième chose dans cette phrase, c'est qu'il dit « mon Rédempteur ». On peut se demander que signifie le mot « rédempteur ». Le mot « rédempteur » signifie « celui qui rachète ». Et lorsqu'on parle de rachat, ça signifie qu'il y a eu une transaction qui s'est produite avant. Et cette transaction ne se fait pas nécessairement à notre avantage. Et nous avons besoin de quelqu'un qui va exercer le rachat. Et Job subit en réalité une situation dans laquelle il comprend qu'il y a un contrat qui le dépasse, qui a été passé dans le monde spirituel. Il comprend que quelqu'un a acheté, en quelque sorte, quelqu'un s'est approprié ce qui lui revenait. Quelqu'un l'a spolié de ses biens matériels. Quelqu'un l'a spolié de sa santé, de sa famille, de la paix dans son foyer. Et lorsqu'il dit « mon Rédempteur », il comprend que c'est une transaction qui ne peut pas perdurer. Peut-être que vous m'écoutez aujourd'hui et que vous subissez les affres d'une transaction dont vous n'êtes pas à l'origine. Parfois même, vous n'en étiez pas conscient. Job était absent de cette réunion où le diable s'est présenté devant Dieu et où le diable a demandé la permission de l'attaquer. Parfois, vous étiez absent d'une réunion et des décisions ont été prises à votre encontre. Mais qu'est-ce que Job dit? Il dit, même si je n'étais pas présent à cette réunion, même si je n'étais pas dans le lieu où les gens ont mal parlé, où les gens ont pris de mauvaises décisions, je peux garder l'espoir parce que celui que je connais comme mon Dieu est aussi mon Rédempteur. C'est celui qui est capable d'exercer le droit de rachat. Lorsque la transaction a tourné à mon désavantage, il peut se présenter et dire non, cette transaction n'est pas bonne et je veux l'arrêter maintenant en exerçant le droit de rachat. Ce que je peux dire aussi lorsqu'on parle du Rédempteur, c'est qu'il démontre une chose, non seulement que notre Dieu est notre Dieu, il accepte d'être appelé notre Dieu, mais également le fait que nous-mêmes, nous sommes sa propriété parce qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés de la boue du péché, il nous a rachetés de la mort, il nous a rachetés de l'enfer et désormais nous lui appartenons. Je veux que tu saches que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es pas laissé pour compte, que tu n'es pas oublié, que tu n'es pas abandonné, mais que tu es la propriété de quelqu'un. Avez-vous déjà observé, révérend, le respect que l'on attribue à une femme qui est épouse? On la respecte différemment parce qu'elle est la propriété de son mari. De la même manière, il y a des responsabilités qu'on va confier à un homme parce qu'on sait que c'est un homme marié. Pourquoi? Parce qu'il est la propriété de sa femme. Donc lorsque vous êtes la propriété de quelqu'un, le respect auquel vous avez droit est amplifié. Lorsque vous êtes la propriété de Dieu, à combien plus forte raison ce respect est amplifié? Le diable, en s'attaquant à vous, pensait qu'il n'avait affaire qu'à vous, mais vous êtes la propriété de Jésus-Christ. Il s'attaque à vos finances, mais vos finances ne vous appartiennent pas qu'à vous. Elles appartiennent à Christ. Votre santé appartient à Christ. Celui qui vous attaque, attaque Jésus-Christ. Celui qui vous dérange, essaye de déranger Jésus-Christ. Mais ce Rédempteur ne reste pas assis en permanence. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient un temps où il va se lever. Nous avons besoin d'un Rédempteur lorsqu'un rachat doit être exercé. Nous avons besoin d'un Rédempteur lorsqu'une transaction qui ne nous a pas arrangé est en cours. Et gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour briser les transactions qui ont été faites à l'insu de notre plein gré et que nous subissons aujourd'hui. Je crois qu'il y a une grâce particulière. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, il y a une atmosphère prophétique qui est en train de se créer afin que tu ne subisses plus les transactions qui ont été faites contre toi. Ton Rédempteur est vivant.
Ce n'est pas la déclaration de quelqu'un de résigné, c'est la déclaration d'un soldat, c'est la déclaration d'un guerrier, c'est la déclaration de quelqu'un à qui on a voulu tout enlever, mais qui continue de croire au-dedans de lui que les choses peuvent changer. Tu n'es pas un agneau, tu n'es pas une victime, tu es plus que cela. Tu es un soldat de l'armée de Christ, tu es un guerrier sur lequel l'Éternel compte pour faire avancer son royaume sur la terre des vivants. Alors cesse de te lamenter comme si tu étais une victime, cesse de te plaindre comme si tu n'avais pas de pouvoir sur les événements, mais choisis au contraire de te lever et de revêtir ton armure et de combattre parce que ton Rédempteur est vivant. Il est le puissant guerrier pendant les combats. Il est celui qui prend la lance et le javelot, le petit bouclier et le grand bouclier. Il est ta gloire, celui qui relève ta tête. Il est celui qui te retire de la poussière et qui te fait asseoir à la table des grands. Alors sèche tes larmes, tu as trop pleuré. Sèche tes larmes et prends tes armes. Lève-toi maintenant pour traverser les épreuves, pour devenir une preuve de ce que ton Dieu n'a pas dit son dernier mot, de ce que tu n'as pas perdu ton temps en jeûnant, en priant, en le servant. Mais ce Rédempteur est aussi un rémunérateur. Et dans la Bible, nous voyons, hommes de Dieu, que beaucoup de personnes ont eu besoin d'un Rédempteur. Job n'était pas le seul à avoir subi une transaction. Ma Bible me parle d'un homme nommé Joseph qui malheureusement a été vendu par ses frères. Joseph était aimé par son père, mais ses frères ont commencé à le détester. Qu'est-ce qui les a emmenés à le détester? Simplement, Joseph a fait un rêve. Le rêve que Joseph portait a suscité l'animosité de ses frères. Et c'est comme ça qu'il rentre dans un couloir dangereux où une transaction va se faire, où on va le vendre comme esclave. Je comprends que l'animosité des gens n'est pas toujours expliquée par le mal que nous aurions fait. Parfois, les gens vont vous détester et vous haïr juste parce que vous portez un rêve au-dedans de vous. Les gens vous combattent à cause d'un rêve que Dieu a mis au-dedans de vous. Les gens veulent vous en finir avec vous parce que le rêve que vous portez au-dedans de vous les dérange. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans cette histoire, les frères de Joseph lui disent « Que signifie ce rêve que tu as fait ?» Cela signifie qu'ils comprenaient que Joseph avait fait le rêve. Donc si Joseph a fait un rêve qui te dérange, qu'est-ce qui t'empêche toi de faire un rêve qui t'arrange? Je ne sais pas quel est le rêve que tes grands-parents ont fait pour toi, mais si le rêve de tes grands-parents te dérange, qu'est-ce qui t'empêche de faire un rêve qui toi va t'arranger? Je dis, si ton oncle au village a fait un rêve qui te dérange, qu'est-ce qui t'empêche de faire un rêve qui t'arrange? Parce que si lui il a le pouvoir de rêver, toi aussi tu as le pouvoir de rêver. Et s'il a le pouvoir de parler, toi aussi tu as le pouvoir de parler. Nous n'allons plus nous laisser faire. Ce sera désormais parole contre parole. Celui qui parle doit savoir que tu peux répondre. Celui qui t'attaque doit savoir que tu peux effectuer une contre-attaque. À toute action correspond une réaction. Parce que le pouvoir est entre nos mains pour défendre nos intérêts et les intérêts du royaume que nous portons. Si le rêve de ton voisin te dérange, fais un rêve qui t'arrange. Commence à t'imaginer dans la terre promise. Commence à t'imaginer dans cet emploi de tes rêves, dans cette fonction que tu veux occuper. Commence à t'imaginer dans des choses qui sont positives pour toi. Et quand ses frères commencent à le détester, Joseph aurait pu abandonner. Il aurait pu dire, il y a trop de problèmes avec cette histoire de rêve. Mais la Bible dit, Joseph fit encore un autre rêve. Ça veut dire que quand on t'a combattu à cause du premier, si tu es spirituel, tu dois faire un deuxième rêve. Et j'aime bien parce que dans le mot encore, il y a de l'or. Tu as échoué hier, mais tu peux commencer encore. Tu as fait faillite hier, mais tu peux entreprendre encore. Tu as perdu hier, mais tu peux gagner encore. Il y a de l'or dans le mot encore. Et quand Joseph fait encore un autre rêve, il ne se limite pas à inclure ses frères, mais la Bible dit qu'il inclut aussi la lune et le soleil. C'est-à-dire qu'il implique son père et sa mère. Ça veut dire que dans sa deuxième tentative, Joseph a exagéré. Notre Dieu est un Dieu qui aime exagérer. N'avez-vous pas lu le psalmiste dire « Tu oindules ma tête et ma coupe déborde ». Quand Dieu te sert, il ne te sert pas juste à la mesure, mais il te fait déborder. Je prononce une onction d'abondance dans ta vie maintenant. Je proclame une grâce d'abondance dans ta vie. Que le débordement de tous côtés soit ton partage. Que Dieu exagère encore dans les grâces, dans les faveurs, dans les bénédictions qu'il fait venir sur toi. Homme de Dieu, c'est extraordinaire. Parce que à cause de ses rêves, ses frères l'ont pris en grippe, l'ont détesté et ont été jusqu'à le vendre. C'était une transaction pour laquelle Joseph n'avait aucune responsabilité. C'était une transaction qui s'était faite à son désavantage. Mais fort heureusement,
le rémunérateur, le rédempteur, voyait exactement ce qui se passait dans le secret. Et même si Joseph est allé en Égypte, même s'il a été accusé de viol sur la femme de Potiphar, même s'il a été jeté en prison, le rédempteur était sur le point de se lever. Le rédempteur n'avait pas dit son dernier mot. Je ne sais pas quelle injustice tu as subie, mais ton rédempteur est vivant. Je t'annonce encore que ton rédempteur est vivant. Ne baisse pas les bras, ne perds pas la foi, ton rédempteur est vivant. Dans cette situation de prison, on aurait pu imaginer que Joseph était complètement amer, il était complètement aigri, parce que lorsque vous subissez des catastrophes dans la vie, votre cœur peut être empoisonné par l'amertume. Mais dire « mon Rédempteur est vivant », c'est une déclaration qui nous aide à garder notre cœur. Et je dis qu'il a gardé son cœur parce que dans cette prison, malgré toutes ces injustices, il a su voir sur le visage du panetier et de l'échanson que quelque chose n'allait pas. Quand vous avez subi beaucoup d'injustices, vous n'êtes plus concerné par ce qui arrive aux autres. Vous ne voulez plus qu'on vous implique dans la vie des autres. Vous préférez lever vos mains, laver vos mains comme Ponce Pilate et dire « ça ne me regarde plus ». Mais le cœur de Joseph était resté droit et pur devant Dieu parce qu'il était toujours ouvert aux autres. Et il a demandé « mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Ils ont répondu qu'ils avaient fait un rêve. Joseph a eu des problèmes avec un premier rêve. Il a eu des problèmes avec un deuxième rêve. Dans cette histoire, normalement, quand on lui parle de rêve, il aurait dû prendre ses distances. Mais Joseph voit dans cette situation l'opportunité d'être utile à quelqu'un. Ce qui est bien, c'est qu'avant, il ne fait rêve. Mais désormais, il a développé son potentiel pour être capable d'entendre les rêves des autres et d'expliciter les rêves des autres. Ce n'est pas le projet, mais je peux ouvrir une parenthèse ici pour donner un outil qui nous permettrait de développer nos ressources et notre potentiel. Lorsque votre don n'est utile que pour vous, votre don ne peut pas vous ouvrir des portes. Vous devez pousser l'exercice de votre don jusqu'à ce qu'il soit en bénédiction pour d'autres, puisque la Bible nous dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans le corps de Christ, bien au contraire. Joseph donc va leur demander, mais quel rêve avez-vous fait? Et il va interpréter leur rêve. Mais là où je vois la manifestation du Rédempteur qui vient briser, rompre complètement cette transaction injuste dont Joseph avait été victime, c'est que c'est le panetier et l'échanson. Le travail du panetier, c'est d'apporter le pain, et le travail de l'échanson, c'est d'apporter le vin. Or, Jésus-Christ, dans le repas de la Cène, va justement prendre le pain qu'il va rompre en disant « ceci est mon corps », et il va prendre la coupe en disant « ceci est mon sang ». Donc, celui qui normalement doit apporter le pain et le vin, c'est Jésus-Christ. Ainsi, Joseph a rencontré dans sa prison une symbolique de Christ. Il a vu celui qui apporte le pain, il a vu celui qui apporte le vin. Et après cette histoire, sa vie n'a plus jamais été la même. Le Rédempteur s'est levé et il est sorti de la prison pour arriver jusqu'à la cour du roi Pharaon. Vous devez savoir que le Rédempteur par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui apporte son corps. C'est Jésus-Christ qui apporte son sang. Et lorsqu'il donne ces éléments, il rompt toute forme de transaction parce que le monde des esprits ne peut pas compétir avec le prix du corps de Jésus, le prix du sang de Jésus. Excuse-moi de te le dire, mais ta vie a la valeur de la vie d'un Dieu. Ton salut, pour prix de ton salut, il a fallu que Dieu donne sa vie. Donc tu vaux la vie d'un Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Et Joseph expérimente cela, mais il y a ici plus que Joseph. Parce que le problème, c'est que la Bible dit, après cela, le panetier est mort. Il a été mis à mort et l'échanson a été restauré dans ses fonctions. Sauf que ce panetier n'est pas le même que le nôtre. Parce que notre panetier Jésus est certes mort, mais le troisième jour, il est ressuscité des morts. Nous n'avons donc pas un panetier qui reste dans le tombeau, nous avons un panetier qui sort du tombeau. Et notre échanson ne s'arrête pas à aller à la cour de Pharaon. Mais il a dit à cette femme, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est désormais votre Père. Notre Jésus, lui, monte vers le Père. Et la Bible dit que l'échanson a oublié Joseph pendant pratiquement 2 ans. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de Jésus? Il intercède pour nous devant le Père, nuit et jour, parce qu'il ne nous oublie pas. Vous avez un Rédempteur qui est vivant. La mort n'a pas eu raison de lui. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Vous avez un panetier, un échanson qui continue de se tenir devant le roi et qui défend vos intérêts. Votre restauration est arrivée. L'heure de la restitution est arrivée. Voilà ce que m'inspire cette déclaration. Mon Rédempteur est vivant.
vivant, ou que vous soyez maintenant déclaré avec foi, mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant, ce n'est pas terminé, votre histoire n'est pas finie, proclamez mon Rédempteur est vivant, créez une atmosphère de prière dans votre maison, dites mon Rédempteur est vivant. Que notre Rédempteur est vivant. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Alléluia. Seigneur. Notre Rédempteur est vivant, Yes, Lord. Seigneur. Et il se lèvera pour notre vie. Yes, Lord. Il se lèvera pour notre restauration, Seigneur. Alléluia. Il ne nous abandonnera Tu es vivant, pas, tu es Seigneur, vivant, Papa. tu es notre Père, nous Rédempteur. proclamons cela Tu es dans le vivant, nom tu es de vivant, Jésus tu es de notre Nazareth. Rédempteur. Père, je déclare, je confesse par Tu la es vivant, foi, tu es Seigneur, vivant, que tu es mon notre Rédempteur Rédempteur. est vivant dans Nous le nom de proclamons Jésus que de tu es Nazareth. vivant. Nous proclamons Mon que nous Rédempteur est t'appartenons. vivant. Mon Nous Rédempteur est proclamons que vivant nous dans sommes le ta nom de propriété. Jésus, Nous Seigneur. proclamons Mon que nous ne Rédempteur est sommes vivant pas au nom orphelins, de Jésus. mais nous avons Oh un Père. Lord, Nous avons nous un Dieu qui déclarons nous cela, aime. Seigneur, Nous par la réalisons foi, encore Seigneur. une fois, Nous sommes quel que soit convaincus ce que que tu te le diable a lèveras, pu Seigneur, faire contre Papa. nous, Nous quelles sommes que soient les convaincus, attaques de Seigneur, que tu te l'ennemi, nous manifesteras, savons que Seigneur, tu Papa. es Père, vivant. nous Nous déclarons savons que cela tu par n'as la pas foi, dit ton Seigneur, dernier aujourd'hui, mot. Seigneur. Nous savons que ce tu n'est es pas vivant, fini. Seigneur. Nous savons Notre que tu Rédempteur est es vivant, là Seigneur. pour changer Notre les vies, Rédempteur est vivant. pour Notre restaurer Rédempteur nos est vivant. destins, Notre pour Rédempteur est réajuster vivant. Oh, nos Jesus, existences en Kadalo, conformité Shadalaba. avec tes Ah, projets, Seigneur, avec ta parole. tu te Car lèveras toi, pour nous, notre Seigneur. Tu Rédempteur, parleras tu pour es notre vivant. restauration. Nous sommes ta Tu parleras, propriété. Seigneur, Nous Papa, t'appartenons. pour, Seigneur, Nous notre sommes à bénédiction, toi. Seigneur, Et nous Papa. le savons. Quel que soit Toi, ce que notre nous traversons Rédempteur, aujourd'hui, tu ne Seigneur, laisseras quel pas que soit le vent tes qui est en train de enfants être souffler, victimes quelle que soit la indéfiniment tempête, des Seigneur, nous transactions confessons aujourd'hui, uniques, Seigneur, des que transactions notre Rédempteur est vivant, des Seigneur. transactions Notre mystiques Rédempteur qui est nous ont vivant, mis dans Seigneur. des Et il se situations lèvera compliquées. pour nous, Nous Papa. croyons que ces Et il se transactions lèvera sont pour nous, annulées Seigneur. maintenant Oh dans le nom Lord, de Jésus. Nous croyons que ces transactions n'auront pas raison de notre destinée. Elles n'auront pas raison de nous. Nous croyons que ces transactions oh bien-aimé, confesse cela. Dis, mon Rédempteur est vivant. Quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que je vis, quelles que soient les épreuves, je confesse par la foi que mon Rédempteur est vivant. Je les annule au nom de Jésus. J'annule maintenant toute forme de transaction mystique. J'annule maintenant toute forme de contrat qui a été signé sans le vouloir, sans le consentement de mon frère, de ma soeur, et qu'il est en train de subir aujourd'hui. Que ces contrats soient annulés et déchirés au nom de Jésus. Qu'ils soient annulés et déchirés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Waouh, quelle parole encourageante. Amen. Nous avons été vraiment bénis. Alléluia. Alors, révérend, notre Rédempteur est vivant et il se lèvera. Et la Bible déclare, quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Yes. Quand Dieu se lève, dites-nous un peu, comment quelqu'un peut sentir que Dieu s'est levé dans sa vie? Ouais, mon Rédempteur est vivant. Je bénis Dieu pour la brillante présentation que l'évêque vient de faire. Amen. Je crois que c'est un condensé de tout, de beaucoup de choses. Dieu se lèvera dans ta vie, toi qui nous suis au nom de Jésus. De Nazareth. Toi qui as donné ta vie à Jésus et rien de bon ne se passe encore. Et les gens continuent de se moquer de toi. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Ton expérience sera celle de Joseph au nom de Jésus. Il a obéi à Dieu, mais son obéissance l'a envoyé dans un trou. Mais il a quitté ce trou pour aller au plus haut. Pour aller là où personne ne pouvait imaginer qu'il pouvait aller. Telle sera ton histoire au nom de Jésus. Quand le Rédempteur se lève dans la vie de quelqu'un, la vie de la personne commence par faire des pas positifs dans le sens du progrès. Amen. 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 La vie de la personne commence par faire des pas positifs dans le sens du progrès. J'ai l'habitude de dire, il est impossible de donner ta vie à Jésus sans que rien ne change dans ta vie. Et le changement qui vient dans ta vie est un changement positif. Amen. Dieu ne conduit personne en arrière. Il conduit toujours en avant. Yes. Amen. Même parfois quand tu as l'impression qu'il y a une dégradation de ta vie, il y a une dégradation de ton niveau de vie, que tu as l'impression que les choses semblent bizarres autour de toi, sache que c'est le plan de Dieu pour t'amener où tu n'as pas imaginé pouvoir aller. Joseph est d'abord allé dans un trou avant d'aller au sommet. Il est d'abord allé dans un trou avant d'aller au sommet. Cela semble contradictoire. Cela semble inexplicable, mais c'est la méthode de Dieu. Amen. Et j'aimerais que tu aies l'assurance que Job a eu. Vous savez, avant le verset 25, Job a dit beaucoup de choses. Il est allé jusqu'à dire que c'est Dieu qui était derrière ses problèmes. Tellement la douleur l'a rendu
comme l'évêque l'a dit, ça dit quand tu as tellement de problèmes, tu ne te préoccupes plus de personne, tu ne te préoccupes plus de rien. Tu as l'impression que tu es le seul au monde et tu es le seul qui supporte tous les problèmes du monde. Ouais. Au point où il a commencé par déraisonner en quelque sorte, pour dire que c'est Dieu. Il a accusé Dieu. Mais dans son cœur, il savait que le Dieu qu'il a servi pendant des années n'est pas semblable à ce qu'il disait. Vous savez, parfois il y a des gens, la douleur les fait parler comme des gens qui n'ont pas la foi. Mais dans leur incrédulité, ils croient toujours. Ils ne croient pas en ce qu'ils disent. C'est la douleur qui les fait parler. Au fond d'eux, ils savent que ce qu'ils disent est faux. Et malgré cela, c'est l'exemple d'Abraham qui a dit, lorsqu'il a reçu la visitation de l'ange, il dit, oh, ne me trompe pas. Et l'ange lui dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah était derrière la porte, elle-même a ri. Il dit, mais ne nous trompe pas. On a déjà trop attendu cette histoire. Mais je pense que quand Abraham disait ça, il ne croyait pas en ce qu'il disait lui-même. Puisque, quand plus tard, nous avons vu, il a amené Isaac pour le sacrifier, il disait quoi? Nous allons offrir un sacrifice à Dieu, sachant très bien qu'il allait couper la tête de son enfant. Il était prêt à le faire. Il a démontré en soulevant le couteau. Si Dieu ne l'avait pas arrêté, il aurait coupé la tête de son enfant. Et dans cela, nous voyons que dans cette action qu'il voulait poser, il voyait que Dieu est capable, la Bible a précisé, qu'il était capable même de ressusciter ce qui est mort. Il croyait que même si je coupais la tête de cet enfant, Dieu fera quelque chose. Amen. Parce que mon Dieu n'est pas un mauvais Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu n'est pas le Dieu qui coupe la tête des gens, qui accepte la destruction, qui accepte que l'on finisse dans la honte, dans l'humiliation, dans l'échec. Il sait que l'histoire ne peut pas finir comme cela. Dieu se lèvera et fera quelque chose. C'est la même chose que Job est en train d'expérimenter ici. Il dit, oh, Dieu a fait ci, il a fait ça. Il a fait ci, il a fait ça. Mais j'ai l'assurance que Dieu est capable de changer les choses. Alors, Amen. Alors, Amen. le verset 26 m'intéresse beaucoup. Il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Yes. Amen. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Imaginez jusqu'où sa foi est partie. Merci. Il dit, même si ma peau est détruite, il dit, Dieu peut encore intervenir. Et il y a Alléluia. beaucoup de personnes qui pensent aujourd'hui qu'il est déjà trop tard pour que Dieu intervienne. Quel message vous avez pour cette Oui, personne? merci pour ce merveilleux verset. J'ai trouvé ce que je cherche pour enchérir ce que vous avez dit. Dans Job 19, le verset 6, la Bible dit, sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Dans le verset 6, voilà, c'était comme une accusation, n'est-ce pas? Il a précisé, c'est Dieu. Et quand vous continuez, il a continué les accusations. Il dit, il m'a fermé toute issue. Dieu m'a fermé toute issue. Et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers, etc. Vous voyez, juste après tout cela, il revient en lui-même et dit, mais je sais. Mais je sais. J'ai appris une chose. Même si ta pensée est contre ta guérison, ton cœur peut être pour. Et Dieu fera ton cœur pour agir. Amen. Amen. Ta tête peut te dire que tu n'as pas la foi, mais ton cœur peut dire tu as la foi. La Bible dit, c'est le cœur qui importe à Dieu. Notre cœur. Vous savez, la parole de Dieu, parfois, on a l'impression qu'il y a de la contradiction. Mais il n'y a pas de contradiction. Il faut rentrer dans le contexte de la chose pour pouvoir tirer ce que Dieu veut. Job a parlé. Ce verset est un verset très célèbre que beaucoup disent, mais beaucoup ne savent pas qu'est-ce qui l'a amené à dire cela. Et après avoir dit cela, comment l'histoire s'est terminée? Parce que au fond, l'histoire a bien terminé. Amen. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, peu importe ce que quelqu'un traverse, qui nous suit maintenant, ton histoire se terminera positivement au nom de Jésus. Amen. Que Au Dieu nom te de bénisse. Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons rentrer dans un temps de prière. C'est ça l'objectif de cette émission, bien-aimé. Nous allons prier ce soir. Job a dit, quand ma peau sera même détruite. Et regardez quelqu'un comme Lazare qui a été déjà enterré 4 jours. La Bible dit, Jésus est venu le ressusciter. Est-ce que tu peux parler encore sur ce qui est détruit dans ta vie ce soir? Tout comme Job, tu vas parler. Tu vas dire, Seigneur, même si c'est détruit, je sais que tu peux encore intervenir. Lève-toi et agis dans ma vie au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Proclame cela, dis,
fini, Seigneur. Je sais que même si les hommes disent que c'est fini, même si les hommes disent plus d'espoir, est-ce que tu peux proclamer que tu peux encore agir, Seigneur? Nous croyons que tu peux encore intervenir. Nous croyons que tu peux encore agir dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, quel que soit le niveau de la destruction, quel que soit le niveau, quel que soit le temps que cela fait, Seigneur, nous croyons, Papa, que tu peux encore agir dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimé, confesse cela. Confesse, parle maintenant sur la situation. Parle sur la situation. Dis, je suis convaincu que Dieu peut encore intervenir. Même si ça veut tomber, même si les hommes ont dit c'est déjà fini, même si on a déjà classé ce dossier, je crois que Dieu peut se lever encore. Je crois que mes yeux verront encore la manifestation divine. Je crois que le Seigneur peut intervenir encore. Je crois en cela, Seigneur. Je crois en cela, Papa. Je crois. Et je confesse que le Seigneur peut restaurer encore les choses. Je crois en cela, bien-aimé. Oh, gardez, Rosa, la Gadaloya. Les brèmes d'aller Yabano, Zagadala Yadadabe. Yabrandele, Gabro, Zagadala Yadoya. Yabrandale, Gabro, Zagadala Banoya. Seigneur, tu t'élèveras encore dans la situation de cette femme, dans la situation de cet homme. Tu peux te lever encore, Seigneur. Qui était mort, dont Jésus a touché le cercueil et qui s'est réveillé. Si tu as pu le faire pour quelqu'un qui est mort, alors tu peux agir dans la vie des vivants. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec vous, l'évêque, il y a des personnes qui nous suivent actuellement, qui sont vraiment malades et qui ne croient plus en leur guérison. Je voudrais ensemble, avec vous, compris pour ces personnes qui nous suivent et qui sont sous l'emprise de la maladie. Je voudrais vous dire, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, que la maladie, c'est un nom. Quel que soit le nom qu'on a donné à cette maladie, elle porte un nom. Que ce soit du diabète, que ce soit de l'hypertension, que ce soit des problèmes de sang, que ce soit des problèmes de reins, quelle que soit la maladie dont vous souffrez, elle porte un nom. Mais la Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus du sida. Le nom de Jésus est au-dessus de la variole du singe. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes les maladies passées, présentes et futures. Et c'est dans le nom de Jésus que nous mettons notre foi maintenant, pour proclamer que cette maladie vous quitte au nom de Jésus. Je dis que votre santé est restaurée. La Bible dit par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Je ne sais pas ce que tu souffres et je ne sais pas quelle est l'origine de ce mal. Mais je prononce au nom de Jésus, alors que tu es connecté à cette émission, que la guérison divine arrive jusqu'à toi maintenant. Je maudis ce mal jusqu'à la racine, quelle que soit son origine et quelle que soit son ancienneté. Maladie, je t'adresse maintenant. Je t'ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas d'autorité. Tu as été vaincu sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Je t'ordonne maintenant de prendre tes bagages, de prendre tes symptômes, de prendre tes causes et de sortir de ce corps au nom de Jésus. Je t'ordonne de sortir et je t'envoie dans les lieux arides par la puissance du nom de Jésus, qui nous a dit, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Maladie, tu n'es pas plus que le nom de Jésus. Je t'ordonne maintenant de partir. Tu quittes ce corps. Tu quittes ce corps. Tu quittes ce corps dans le nom de Jésus. Quels que soient les esprits qui sont derrière ce mal, quels que soient les esprits d'infirmité, de surdité, quel que soit leur nom, quelle que soit la façon dont ils sont entrés, je viens briser maintenant les transactions mystiques par lesquelles la santé de quelqu'un a été volée. Et de la même manière que Job a pu récupérer sa santé, que tu récupères ta santé au nom de Jésus, que ta santé soit restituée, que ta santé soit récupérée. Je parle à cet organe qui a cessé de fonctionner et je lui ordonne au nom de Jésus de recommencer à fonctionner. Et pour celui qui est complètement détruit, je rentre maintenant dans les couloirs de Sion et là où il y a des organes de remplacement, je demande qu'un ange puisse apporter cet organe et qu'une opération chirurgicale soit faite. De la même manière
que Dieu a fait dormir Adam et qu'il a enlevé une côte de lui. De la même manière, ton Dieu te fait dormir. Et il enlève de ton corps tout ce qui ne doit pas y rester. Et il met dans ton corps tout ce qui doit y être intégré. Que cela se fasse maintenant. Que tes organes recommencent à fonctionner. Que tes reins recommencent à filtrer. Que ton pancréas recommence à réguler. Que ton foie recommence à fonctionner. Que tes poumons recommencent à pomper. Que ton cœur recommence à battre. Dans le nom de Jésus. Qu'il recommence à battre comme au premier jour. Que ta peau retrouve son éclat d'origine. Au nom de Jésus. Quel que soit l'organe qui est atteint maintenant, je lui ordonne de reprendre son fonctionnement initial dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Alors je proclame la guérison au moyen de ta parole dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans la vie de ma mère, de mon père, qui sont connectés et qui mettent leur confiance en toi. Tu n'es pas un Dieu comme les autres. Tu ne déçois jamais. Tu n'abandonnes jamais. Tu es omnipotent. Tu es puissant. Notre Rédempteur est puissant. Tu es capable de faire des choses extraordinaires. Tu n'es pas inférieur à un diagnostic. Tu n'es pas inférieur à la médecine. Car tu es le médecin par excellence. Même lorsque tout le monde dit que c'est fini. Quand on a dit que la jeune fille était morte, tu as dit elle dort. Quand on a dit que cet organe était mort, je viens dire il dormait. Mais au nom de Jésus, il se réveille maintenant. Que cet organe qui s'était endormi recommence à fonctionner. Que ses yeux qui avaient oublié de voir recommencent à voir. Que ses oreilles qui avaient arrêté d'entendre recommencent à entendre. Car elles ne sont pas mortes, mais elles dorment. Elles ne sont pas mortes, mais elles dorment. Et comme tu as dit, Talita Koumi, je dis maintenant, oreilles, réveillez-vous. Je dis maintenant, yeux, soyez réveillés. Je déclare maintenant, bouche, commence à parler. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Que la guérison arrive maintenant. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. À la gloire de Jésus, nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Yes, Lord. Avec tout le révérend, nous allons prier pour toutes ces personnes qui rencontrent des obstacles dans leur vie, dans n'importe quel domaine de leur vie. Yes. Nous allons prier pour ces personnes pour qu'ils expérimentent vraiment la main de Dieu dans leur vie. Alléluia. Yeah. Au nom puissant de Jésus, Yes. tout obstacle qui t'éloigne de ton objectif, l'ange de l'Éternel déplace cela devant toi au nom de Jésus. Yes. Toute forme de puissance qui est dressée sur ton chemin pour t'arrêter, pour arrêter ton progrès, pour arrêter le progrès de ta vie, pour arrêter le progrès de tes affaires, de ta carrière, de ta santé, de ta foi, au nom de Jésus de Nazareth. Que l'ange de Dieu descende maintenant et roule cette pierre au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Toute pierre qui bloque ta destinée, qui t'empêche d'éclore, d'exister, de manifester la gloire de Dieu dans ta vie, au nom puissant de Jésus. L'ange qui a roulé la pierre devant le tombeau de Jésus vient spécialement pour déplacer la pierre qui bloque ta destinée, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je profite pour prier pour Télévangélique. Yes. Je déclare que la main de Dieu demeure sur cette œuvre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout plan de l'ennemi pour aller contre cette maison, cela échoue. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Cette télé sert à la gloire de Dieu. Amen. Et rien ne l'arrêtera. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. N'hésitez pas à partager vos témoignages avec nous sur le 00229 61 31 0. Si la main de Dieu vous a touché, si vous avez expérimenté une guérison, vous avez expérimenté un miracle de la part de Dieu, partagez avec nous. Votre témoignage, ça peut édifier quelqu'un. Yes. Alléluia. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, révérend. Est-ce que vous avez un mot de fin? Oui, je bénis Dieu pour la vie de l'évêque qui a quitté très loin pour être une bénédiction pour nous. Et à travers nous, la télé aussi en a profité. Amen. Nous disons merci à Dieu pour sa vie. Yes, et je sais que ceux qui ont suivi l'émission d'aujourd'hui, leur vie ne sera plus jamais au la nom même. de Jésus. Que le Rédempteur soit vivant dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, avec un dernier mot, un mot de fin. Déjà, merci à Télé Évangélique qui nous permet justement de pouvoir nous adresser aux auditeurs, aux téléspectateurs. Merci pour l'accueil, le privilège.
J'ai une pensée particulière pour le révérend Roch qui a créé les conditions de cette rencontre et la Chapelle internationale des Rochers qui fête son 16e anniversaire, son 11e anniversaire. Et nous sommes là-bas depuis environ une semaine et nous allons continuer d'ailleurs ce soir. Amen. Et vraiment, je veux inviter toutes les personnes qui ne sont pas loin de Akpakpa justement à se renseigner pour prendre les coordonnées de l'église et se joindre à nous parce que ce soir, Dieu va encore nous faire du bien. Nous allons encore expérimenter le fait que notre Rédempteur est vivant. Alléluia. Alors, révérend, donnez-nous un peu l'indication de l'église. Oui, nous sommes à Akpakpa, en quittant la pharmacie Mindombor et en venant devant, juste derrière l'école primaire publique de Racob qui est au bord des pavés. Oui. Troisième vont à gauche, derrière l'école primaire publique de Racob. Vous rentrez dans l'avant, nous sommes à la 7e maison à gauche. Donc, le programme continue jusqu'au dimanche. Oui, le programme continue. Ce soir, nous continuons à 19h. Et demain, le dimanche, pardon, à 9h. Hier, c'était vraiment terrible. Amen. L'onction de Dieu était très forte au milieu de nous. Dieu a très fortement utilisé son serviteur. On était tous au paradis. Et je crois que nous aussi, nous allons rattraper ça par la grâce de Dieu. Amen. Merci d'être passé cette émission. Ça a été un plaisir pour nous. Et Bishop, je crois que chaque fois que vous serez au Bénin, ça sera un plaisir pour nous de vous recevoir. Je vous remercie. Sur cette émission. Merci. Je viendrai avec plaisir. C'était votre émission L'heure de la prière. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le révérend Roch et le Bishop Djelil d'Orego qui nous est venu de la France. Nous avions parlé de Mon Rédempteur est vivant. Le vendredi prochain, nous allons encore nous retrouver pour un autre sujet par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi.